souvent, les obligations à décote sont de courte maturité. Donc, 3 mois, 6 mois, 1 an. 2 ans, des fois aussi. Donc, lorsque ça arrive, supposons que c'est 3 mois. Okay? Donc, supposons qu'on calcule F moins P sur P. Okay? Et on trouve, disons, 0,01, c'est-à-dire 1 1 sur 3 mois. 3 mois. Donc ça, on va dire que j'obtiens un rendement de 1 sur mon obligation. Mais généralement, lorsqu'on parle en finance, dans les nouvelles, etc., très souvent, on exprime les rendements en rythme annuel. C'est-à-dire, si j'avais fait ça 4 fois en ligne, donc 12 mois, n'est-ce pas? Donc, 4 fois 3 mois, 12 mois. Donc, si j'avais fait ça pendant 1 an, qu'est-ce que j'obtiendrais? Bon, alors, j'obtiens, évidemment, il y a des rendements composés qui s'ajoutent un par-dessus l'autre. Donc, ça ferait un peu plus que 4 mais on va dire, là, pour faire une approximation, là, 4 c'est-à-dire le rendement qu'il y a là, fois ce que ça prend pour faire le nombre de mois pour faire 1 an. Donc, 1 fois 4 trimestres de 3 mois, n'est-ce pas? Donc, égale 4 annuel. Annuel. Et donc, c'est très souvent ce chiffre-là qui va être annoncé sur les sites Internet, puis ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que la personne obtient 4 sur 3 mois. Ce serait énorme, ça. Ce serait comme 16 annuel, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle a obtenu, dans les derniers 3 mois, un rendement qui équivaut à un rendement de 4 annuel. Mais ce qu'elle obtient vraiment dans ses poches, c'est 1 par exemple, dans mon exemple que j'ai ici. OK? Donc, il faut bien comprendre que très souvent, les taux dont on parle sont exprimés toujours en rythme annuel.